Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo instructive sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler squat, on va parler surtout de ma progression au squat. Comment j'ai réussi à transformer mon squat d'un demi-squat à 100 kg jusqu'à atteindre un squat à 210 kg valide en compétition. Dans cette vidéo, je vais essayer de donner un maximum de tips, partager tout simplement mon expérience et ma progression aussi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Je poste régulièrement des stories que je mets en highlight ou des stories à la une où je mets ma progression, que ce soit au squat ou aux tractions et aux dips aussi. Et je partage aussi des photos lifestyle, comme ça vous pouvez me connaître un peu plus. Donc pour vous partager un peu mon histoire avec le squat, donc j'ai commencé le squat il y a 2 ans, donc juin 2020, à la réouverture des salles depuis le Covid. Donc j'ai commencé à squatter sans équipement, avec une technique où je fais des demi-squats, parce que je me disais que squatter en full range ou en full amplitude était mauvais et que ça peut engendrer que des blessures. Jusqu'à ce qu'un certain Zod, donc chapeau à toi, c'est grâce à Zod que j'ai réussi à corriger ma technique et à me mettre sérieusement au squat. Donc en me disant que ma technique en gros c'est de la merde. Puis j'ai commencé à travailler le squat sérieusement, donc 2 fois par semaine, en ayant une séance où je travaille en relativement lourd et une autre séance où je fais du travail technique. Donc c'est soit du tempo, soit du squat posé ou des variations de squat comme du squat SSP, du front squat. Et en ayant des mouvements de renforcement musculaire aussi, comme le squat, comme les fentes bulgares qui sont assez durs. Et grâce à ça, j'ai réussi à corriger ma technique et à m'améliorer au fil des semaines, puis au fil des mois. Et j'ai commencé avec du squat high bar, donc je mets la barre ici. Premier point que j'aimerais bien aborder, c'est celui d'avoir un programme adapté au fil des semaines, au fil des mois et au fil des années aussi. Parce que l'élément le plus important qui va nous permettre de progresser au squat serait en premier la régularité et aussi avoir un programme qui utilise la surcharge progressive et qui utilise le squat en force justement. Et comme mouvement primaire aussi, vu que c'est le mouvement où on veut s'améliorer. Dans ce programme, on peut intégrer le squat 2, 3, 4, jusqu'à 5 fois par semaine même. Et pour les débutants, je vous conseille de commencer avec du squat 2 fois par semaine. Et il faudrait commencer avec une range de répétitions de 6 à 10 reps par exemple. Parce que sur cette échelle, ça nous permet de mieux travailler la technique parce que le poids, il n'est pas très lourd. Et au fil des semaines, faire descendre les répétitions pour atteindre la range de force qui est de 1 à 3 répétitions. Et je vous conseille aussi d'intégrer une séance technique. Donc sur cette séance technique, on peut faire soit du squat en pensant à bien travailler ces patterns de mouvement qui sont le bracing, l'amplitude, la descente et tout ce qui est setup, etc. Ou travailler sur du tempo, du squat posé et des variations de squat aussi pour mieux progresser sur le mouvement et mieux améliorer sa technique. Donc si jamais vous avez du mal à implémenter ça en action ou de vous créer un programme, je vous conseille de prendre un coach adapté qui est fort au squat ou qui sait former des gens sur du squat. Si vous avez du mal aussi, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou commenter sur YouTube, faire un commentaire et je peux vous aider et répondre à toutes vos questions à la mesure du possible. Et deuxième point que j'aimerais bien aborder aussi, c'est celui de travailler avec du matériel adapté. Ceinture, genouillère au minimum et chaussures d'haltéro si vous avez du mal à mieux descendre et à mieux atteindre la depth. Protège poignet aussi, surtout si vous travaillez sur du squat en low bar. Et d'apprendre à utiliser le matos justement. Donc, par exemple, pour la ceinture, faut bien apprendre à bracer sur la ceinture justement, vu que ça nous aide à protéger notre dos. Donc, pour aborder le sujet du bracing, le bracing c'est quoi?
Le bracing est une technique utilisée par les powerlifters et les strongman depuis plusieurs décennies. Pour faire un bracing, il faut inspirer une grosse bouffée d'air jusqu'à l'estomac et de gonfler l'estomac et de bien gainer ses abdos pour avoir une surface rigide et avoir une chaîne abdominale solide pour mieux performer son squat et mieux protéger sa colonne vertébrale et ses lombaires aussi. Et mieux utiliser ses genouillères aussi en utilisant le rebond pour mieux valider son squat et pour soulever lourd aussi. Parce qu'il y a une différence entre le squat en full row et le squat équipé. Vu que la technique est légèrement différente, même si le squat en full row peut aider à avoir un meilleur squat équipé, on peut dire que c'est deux écoles. Donc on a une école qui dit que pour s'améliorer sur du squat équipé, il faudrait travailler en équipé, et tu as une autre école qui dit que le squat en full row aide forcément à travailler sur du squat équipé. Donc moi je dirais que je suis entre les deux. Qu'un point très intéressant serait celui d'avoir les mêmes habitudes au squat, d'avoir la même routine d'échauffement et d'avoir la même sortie de barre, que ce soit en léger, que ce soit en travail en technique ou que ce soit un travail proche de sa charge maximale. Justement pour mieux s'habituer et avoir des automatismes en squattant. Il faut travailler ça au fil du temps justement. Et ce qui est important aussi, c'est de bien s'échauffer au squat et de travailler sa mobilité aussi. Donc vous voyez souvent dans un Basic Fit ou dans une salle commerciale, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc vous voyez beaucoup de powerlifters, de powerlifteuses ou de streeteux, des mecs d'haltérophilie, etc. qui font beaucoup d'échauffement et d'étirement avant de squatter. Donc ça permet de se protéger contre les blessures et de mieux se préparer au squat aussi pour être plus à l'aise dans le mouvement et mieux réussir ses séries sur du squat. Et il est important aussi de faire son renfort après avoir fait ses squats. Donc des exercices qui peuvent mieux aider à accumuler du volume sur les jambes et hypertrophier les jambes aussi et le gainage aussi. Un exemple peut être les squats bulgares, la presse, le hack squat, le belt squat, le gainage, tout ce qui est travail sur les ischios, que ce soit du RDL, du deadlift et travailler les lombaires en isolation aussi. Donc justement pour travailler ses points faibles et mieux s'améliorer sur le squat. Il est important aussi de se préparer psychologiquement et de ne pas avoir peur de squatter lourd. Donc quand on est débutant et qu'on n'a pas une grosse expérience, déjà qu'on a peur de squatter en lourd, donc c'est normal, c'est une peur de l'inconnu et la peur de l'échec aussi. Et c'est aussi une surestimation du RPE aussi. Je vois beaucoup de gens qui disent que leur squat est en RPE 9, RPE 8, RPE 10 même, alors qu'ils ne sont même pas en RPE 8. Et il faut y aller progressivement, bien sûr. Il ne faut pas se réveiller un matin et aller faire un squat à 180 qui est ma charge maximale. Donc il faut se préparer psychologiquement et y aller progressivement et construire une certaine confiance pour squatter lourd justement. Et c'est important, il ne faut pas se limiter psychologiquement. Dernier point et l'un des plus importants, c'est celui d'avoir de la patience. Donc il est mieux de progresser sainement plutôt que de progresser rapidement. Ça ne sert à rien de mettre un plus 20, plus 10 au squat en l'espace de 15 jours ou un mois. Parce que le plus important, c'est de construire des bonnes habitudes et de travailler sainement et éviter les blessures sur le long terme. Il est mieux d'être fort pendant 10, 20, 25 ans et rester healthy plutôt que d'être super fort en l'espace d'une année, 2 ans, puis accumuler les blessures et tomber dans un trou qui est dur à s'en sortir, quoi. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de contenu
et que vous voulez voir plus. Et si jamais vous avez des idées de vidéos et même des questions sur lesquelles je peux répondre, soit en commentaire ou en vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message privé. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao!